Olivier Kissita, acteur-réalisateur français d'origine congolaise et antillaise. Et donc je suis reçu à la médiathèque de l'Institut français du Togo. Première question, c'est quand est-ce que vous découvrez le cinéma? Quand est-ce que vous vous dites que vous voulez devenir cinéaste? Je me souviens pas d'une date précise, mais ce que je sais, c'est que j'ai eu la chance de baigner dedans depuis tout petit. J'ai des parents qui sont très cinéphiles, qui regardaient de manière très régulière du Spike Lee, du Denzel, du Wesley Snipes, et aussi beaucoup de films de kung-fu, donc Kong à l'époque. Donc voilà, très tôt, je me suis dit, il faut que je fasse ça, je veux devenir acteur de cinéma. Voilà. Et le déclic, le premier contact avec le cinéma, le premier vrai contact, donc physique avec le cinéma, c'est quand? Est-ce que c'est en tant que réalisateur ou plutôt en tant qu'acteur? Alors c'est une excellente question. En tant que réalisateur, j'ai réalisé très tôt, dès que j'ai pu. Donc je pense les tout premières vidéos ou tout premiers courts-métrages, ça devait être peut-être à 17 ans. Parce qu'en fait j'ai fait un bac ES option audiovisuelle. Donc j'ai travaillé dans la réalisation d'un film et j'avais joué dedans aussi. Et ensuite j'ai enchaîné. Et ensuite en tant qu'acteur, les premiers contacts, au tout début, c'était essentiellement de la figuration ou de la silhouette. Et l'une de mes expériences dans ce sens qui m'a le plus marqué, c'était un film avec Idriss Elba qui s'appelle Bastille Day, où j'ai fait une silhouette et où je l'ai rencontré et où on a un peu échangé aussi. Voilà, c'était, même si c'était une silhouette, pour moi c'était beaucoup quoi. Vaste idée, c'est quand même énormissime. Euh, si vous devez nous partager un peu l'expérience d'un tel tournage, parce qu'on n'y a jamais été, vous y étiez, ça ressemble un peu à quoi, un plateau de tournage comme ça? C'est énorme, il y a vraiment une très grande équipe, très grosse, il y a beaucoup d'argent. Et Idriss Elba, quand on le voit, enfin on le voit pas beaucoup, parce que voilà, c'est la star du film. Donc quand on le voit, on savoure. Et à l'époque, donc comme je le disais, j'étais silhouette, mais j'essayais de gratter ce que je pouvais. Donc quand je jouais pas, je restais autour, je restais sur le plateau et j'ai appris énormément de choses. C'est ça aussi, même si le métier de figuration et de silhouette, c'est un peu ingrat parce qu'il y a énormément de temps de mobiliser et au final, tu fais peu de choses. Mais tu as l'opportunité aussi de rencontrer les gens et d'apprendre beaucoup. Donc, ouais, c'était très enrichissant à l'époque pour moi. Voilà. Il y a Mystère, pardon, Mystère Afrique France 2015. Est-ce que c'est le vrai déclic vers le Olivier Kishita d'aujourd'hui? Euh, alors, pour être franc, à l'époque, lorsque j'ai reçu la proposition, j'étais sur le point de décliner parce que je n'ai jamais voulu être mister ou être dans la mode. Moi, j'ai toujours voulu jouer, être dans le cinéma, réaliser. Ensuite, je suis revenu sur ma décision parce que il y avait le côté Afrique. Et en fait, depuis longtemps, j'ai dans l'idée de bosser pour l'Afrique et j'entretiens vraiment une relation privilégiée avec le continent et avec mon pays d'origine. Donc pour moi, c'était un moyen de... Parce qu'en fait, concrètement, à l'époque, je réalisais un film dans lequel j'ai voyagé dans une dizaine de destinations. Et j'ai réussi à incorporer ce projet-là dans mon projet de Mister. Donc voilà, c'était pas vraiment un déclic, mais c'était un moyen d'avancer. Donc juste après, je suis allé au Congo pour bosser en tant que réal. Voilà, c'était une très belle expérience aussi. Il y a eu beaucoup de films qui vous ont révélé, notamment un qui a été diffusé à Google France, si je ne me trompe pas, mais qui a eu beaucoup de succès également. Euh, mais nous, on pense que la révélation africaine, même en Afrique, notamment d'Olivier Kishita, vient avec la série Cacao. Racontez-nous cet épisode, comment vous rencontrez la production et comment ça se passe pour la suite. Alors, je réalisais un film, donc le film que je réalisais s'appelait L'art de la guerre des sexes, moyen métrage qui sera projeté à l'Institut français vendredi 9 octobre. Euh,
En fait, c'est pendant ce tournage-là que je reçois un message de la part d'Adélaïde Ouattara, qui est directrice de casting ivoirienne, me disant en fait, la production recherche leur Anthony Desva. Ils avaient déjà commencé à faire un casting local en Côte d'Ivoire. Ensuite, ils ont ouvert à l'international. Et elle m'a demandé de faire une self-tape, je lui ai envoyé. Très tôt, très rapidement, elle m'a dit que j'étais pris. Et quelques jours après, je suis arrivé sur Abidjan pour 8 mois de tournage. Donc voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens. C'était une grosse production. Pour moi, donc j'avais déjà travaillé en tant que réalisateur sur le continent, mais jamais en tant qu'acteur. Et puis en plus, c'était ma première fois en Côte d'Ivoire. Donc sur plein de points, j'en ai pris plein la vue, ça m'a enrichi et surtout ça m'a conforté dans l'idée qu'on n'a plus rien à attendre, on n'a plus à rougir de personne, en fait on peut faire des choses de qualité, inspirantes pour toute la planète, j'ai envie de dire. Et voilà, donc, et c'est du coup après cette grande expérience que je suis rentré pour finir la post-prod du film en ce moment que je projette en ce moment. C'est incroyable, on pensait que l'art de la guerre des sexes c'était après Cacao, mais en réalité c'était bien avant Cacao aussi. Et là, l'autre chose un peu incroyable, c'est que dans l'art de la guerre des sexes, donc c'est un scénario que j'avais écrit en fait depuis plusieurs années, mon personnage s'appelle Anthony. Très bizarre parce que j'ai eu la chance après d'incarner Anthony Desva dans la série Cacao. La série Cacao, c'est déjà un acteur qui porte la série, donc Anthony Desva. Comment vous ressentez le succès immédiat des 2 premiers épisodes et la folie qui s'empare du personnage d'Anthony Desva et donc forcément d'Olivier Kissita? Alors moi je suis basé sur Paris, donc j'étais sur Paris dans une ambiance Covid. Donc malgré un peu l'ambiance morose, l'incertitude, la précarité, via les réseaux sociaux et via donc, les coups de fil que je reçois, je ressens une énergie incroyable. Bien plus importante que, par exemple, il y a une époque où je me souviens avoir ressenti une énergie qui pouvait s'y apparenter. C'était à l'époque où je faisais des web-séries sur Internet et il y avait notamment une web-série qui s'appelait Qu'on arrête qui avait explosé. Et pareil, il y avait eu tout un engouement autour de ça, mais là, c'était vraiment puissance 20 000. Et puis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les gens ont adoré le scénario, ils ont adoré les personnages, et ils en redemandaient. Moi, je suis basé sur Paris. En France, c'est un très beau pays, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on a beaucoup de travail aussi à faire concernant la représentation, concernant les rôles qui ne sont pas clichés. Concernant des rôles valorisants. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté directement, après avoir lu le scénario, le rôle. C'est que le rôle d'Anthony Desva, il est très complexe, très intéressant. C'est un rôle principal. Il n'est pas cliché, ou en tout cas, il semble plus vrai quoi, que certains rôles qu'on peut retrouver en Europe, ou même des fois aux États-Unis. Donc voilà, moi, j'ai vraiment vécu ça en France. Et malgré tout ce qui se passait, j'étais surpris, honoré, et voilà, j'avais vraiment envie de revenir sur le continent, quoi. Une propriété somptueuse, une famille soudée. T'es trop belle, maman. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Et le business du cacao qui marche très bien. Es-tu prête à entamer les négociations avec les Chinois? J'y arriverai avec tes conseils, mon oncle. Chez les Desva, on nage dans le bonheur. Il est dans le coma. Vous avez bien préparé votre coup, ta mère et toi. Arrête de faire semblant, j'en ai presque cassé. Qu'a-t-il bien pu se passer pendant ces 12 épisodes pour en arriver là? Ça suffit. La guerre est déclarée. Je veux quitter cette famille. Quand on a un acteur, réalisateur depuis 10 ans, on arrive sur un plateau avec Alex Ogou qui réalise. Est-ce qu'on n'est pas tenté de donner des conseils? Est-ce que ce ne sont pas des idées qui vous ont traversé l'esprit par moment? C'est une très très bonne question. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec Alex, c'est que déjà il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il parle, on sent qu'il a de l'expérience. Et en fait, le réalisateur aide énormément le travail de l'acteur lorsqu'il lui fait confiance, lorsqu'il lui donne de la liberté. C'est-à-dire que,
effectivement, il y a des consignes, il y a des choses qui sont imposées par le scénario, des choses qui sont imposées par le réalisateur, mais il y a aussi, et là c'est pas moi qui le dis, c'est Denzel Washington qui dit qu'il y a en fait une autre écriture qui s'opère lorsque l'acteur en fait arrive et personnifie le personnage. Donc ça s'est vraiment très bien passé, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, j'ai intégré une équipe top. Et moi personnellement, c'est vrai que lorsqu'on est réalisateur, d'une part il y a certains avantages parce que du coup on comprend peut-être mieux certains plans, certains processus, mais il y a aussi la petite voix qui dit « Ah, peut-être que moi je l'aurais pas fait comme ça. Ah, est-ce que vous êtes sûr et tout? Ah, le point il est fait là, est-ce que la lumière est là? Ah, j'ai entendu du bruit, il faudrait pas... » Et donc ça, c'est un travail de chaque instant. Je n'ai pas entendu de réflexion à ce niveau-là, donc j'espère que je n'ai pas été compliqué. Mais honnêtement, je me faisais violence pour faire confiance à 300%. Et j'ai eu raison parce que le résultat parle de lui-même. C'est vraiment quelque chose d'une très bonne qualité. Vous êtes à Lomé actuellement. On est très étonné de pourquoi vous avez choisi le Togo pour une soirée sous-régionale. C'est-à-dire qu'on a nos petites raisons, mais on aimerait savoir pourquoi vous avez décidé d'arriver au Togo aussi. En fait, le Togo, moi je vous dis sincèrement, c'est la première fois que je suis là. Et mon arrivée ici, l'accueil est incroyable. Je suis vraiment super bien traité. J'ai beaucoup de chance, hein. Peut-être que je le dis trop ou j'en sais rien, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens. Je suis vraiment content d'être ici. Et en fait, bien avant mon arrivée ici, j'ai ressenti une énergie incroyable de la part du pays et de la part des Togolais, de la part des institutions. Donc voilà, j'en profite pour remercier Canal+, j'en profite pour remercier l'Institut français, certains stylistes aussi. J'ai vraiment reçu le Togo, c'est l'un des pays qui a le plus été enthousiaste à l'idée de m'inviter, de me recevoir. C'est l'un des pays qui m'a fait le plus de retours par rapport à la série, par rapport à Anthony Desva. Donc pour moi c'est tout naturel, c'est une évidence de revenir ici. Et d'ailleurs j'aurais aimé rester plus longtemps, mais je peux pas. Alors le vendredi 9 octobre à l'Institut français à Lomé, à 18h30, on a donc la projection privée de l'art de la guerre des sexes, suivie d'un débat. Donc voilà, je donne rendez-vous à tout le monde, c'est l'occasion de se rencontrer, c'est l'occasion pour moi de montrer mon travail aussi en tant que réalisateur. Et voilà, je suis très impatient, très excité à l'idée d'être à cette soirée événement. L'art de la guerre des sexes, c'est un film... L'idée est partie d'où? Comment? Pourquoi avoir fait un film aussi personnel? J'ai presque envie de dire. En fait, j'ai depuis plusieurs années écrit ce film. Bon, l'idée c'est que moi, dans mon PC, j'ai plusieurs scénarios. Et ça, c'est l'un des scénarios les plus importants que je voulais absolument réaliser. Donc, du coup, je me suis lancé dans cette écriture pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouve que les thèmes qui sont abordés sont d'actualité, sont très contemporains, mais en même temps ont toujours été d'actualité. L'égalité des sexes, le combat des femmes, le couple, les réseaux sociaux, la fidélité, voilà, sont des choses, je pense, tout le monde peut se reconnaître au moins à un moment donné dans ce film. La deuxième chose, c'est que je voulais absolument faire un film qui valorisait, en tout cas avec en personnage principal, une actrice noire. J'avais ça depuis longtemps en tête parce que je trouve que c'est encore trop rare en Europe, même aux États-Unis, même si on dit qu'ils sont toujours un peu plus en avance. En Afrique, c'est top. On a vraiment beaucoup de choses qui se font. Il y a vraiment différents pays qui explosent. Enfin, moi, en tout cas, je suis fier de faire partie de cette époque. On vit une belle époque. Et donc, pour moi, c'était aussi un moyen de faire partie de ce mouvement-là, de valorisation de la femme noire dans un rôle pas cliché, valorisé, pas stigmatisé. Et puis, j'aime beaucoup... en fait, l'une des idées, c'était, en plus de réaliser un film, je voulais que ce soit une expérience sociale. Je voulais que le téléspectateur ait l'impression de faire partie du film. Donc, concrètement, on a une soirée
entre un couple de 2 amis, où chacun, tour à tour, va sortir son cadavre de son placard, donc tous les dossiers, vraiment une grosse confrontation. Et au final, on va s'en rendre compte que cette soirée est beaucoup plus spéciale que prévu. Mais je voulais en plus... Enfin, d'un côté, effectivement, on a concrètement 4 acteurs qui jouent. Mais moi, je voulais impérativement que le téléspectateur ait l'impression d'être dans la pièce et de participer à cette confrontation. Et bon, on a déjà commencé à faire des projections. Et vu les réactions en live... je me dis qu'il y a possibilité que j'ai réussi. Donc je suis vraiment très content et j'espère que voilà, le film va encore plus rencontrer du succès. Eh ben moi je pense que les femmes sont supérieures aux hommes. Shake, shake, I don't need nobody fake. Shake, shake, I don't need nobody fake. Hein, on peut au moins partir sur ça, vous pouvez au moins tous reconnaître que peu importe le propos, il y a une façon de faire 20% de moins sur les salaires, une femme sur 3 qui a déjà subi des violences physiques ou sexuelles, une seule chef d'entreprise au 440. C'est ma femme qui a toujours raison. Ma femme qui a toujours raison. Et ça depuis la nuit des temps. Celui qui est doué dans l'art de la guerre, dont son ennemi sans même avoir à Ah la flippette. Power raison de Power, nous aussi on a un pouvoir sur elle. Pow. Nous aussi on peut le faire. Vous êtes là. On n'est pas tout seul là. Dans la tête, c'est finalement, je comprends mieux pourquoi vous décidez de faire ce chant contre chant. Ce chant contre chant, mais pur, mais très, très symétrique, où on a vraiment l'impression que le spectateur finalement est au cœur de tout ça, et qu'il n'y a jamais un plan qui vient intercaler, que tout le montage est aussi précis. Vous dites que vous êtes meilleur réalisateur qu'acteur, finalement, avec une telle science de la mise en scène avec la caméra. Je sais pas si je pourrais vraiment dire ça, mais en tout cas, concernant ce film, il me fallait vraiment... en fait, premièrement, je voulais le baser sur le jeu des comédiens. On a fait beaucoup de répétitions parce que c'est un film qui se base essentiellement sur voilà, le jeu, les réactions, les thèmes abordés. Donc, pour tous ceux qui sont habitués à voilà, des films avec plein d'effets spéciaux, où ça vole partout, où il y a énormément de moyens. Là, en fait, justement, toute l'action, elle se situe voilà, dans les regards, dans les jeux, dans les réactions. Donc, il fallait que ça se soit vraiment bien calé et bien maîtrisé. Et ensuite, effectivement, pour vraiment aider à l'immersion dans le film, il fallait des plans simples. Il fallait des plans sobre mais totalement maîtrisé. Donc on a l'essentiel du financement du film, donc c'était sur fonds propres et en fait en coproduction avec un ami. L'essentiel de l'argent on l'a mis dans le matériel, donc on a tourné avec une Red Epic, avec des objectifs Cook pour avoir un rendu vraiment très 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 cinématographique. J'avais en tête des films comme Tarantino ou Woody Allen, qui arrive à filmer des instants très réalistes, très vrais, mais avec un style et une image très cinématographique. Donc voilà, il fallait que ça c'était vraiment le deuxième point, l'esthétisme, la qualité, le film. Et le troisième point, je dirais, c'est important dans ma réalisation, c'était le rythme. Parce que autant il fallait que ce soit un moment très réaliste, où tout le monde peut se retrouver, autant il ne fallait pas qu'on s'endorme. Donc à chaque fois, même dès mon écriture, j'ai vraiment fait en sorte que, de manière structurelle, ce soit quelque chose de très 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 rythmé. Alors, en fait, c'est vous qui êtes dans un conflit là, qui êtes dans une violence latente avec vos « on est supérieur à vous » et votre susceptibilité mal placée. Et c'est nous qui nous efforçons de prendre des doubles gants épaisseur polaire spécial hiver édition Groenland pour pas vous froisser là. Donc me parle pas de ton et de manière de dire les choses avec moi. Ça c'est pour ton premier point. Et deuxièmement,
mais mêle-toi de tes affaires en fait. Tu sais, simple. Parce que t'as beau être Cléopâtre, Wonder Woman, ce que tu veux, désolé, mais tu restes une meuf qui vient passer une soirée chez le pote de son gars. Donc par respect pour lui, et un minimum pour ton hôte, hein, en passant, tu devrais tourner 7 fois la langue dans ta bouche et réfléchir à une meilleure façon de dire tes trucs quand t'es chez les gens. Je pense qu'on s'est un peu trop échauffé. Ça va trop loin. Tranquille, hein? À la base, c'était pour rire. Venez, on sort les cartes et on passe une bonne soirée. Hein? Karine, c'était quoi le jeu auquel tu voulais qu'on joue là? Donc, c'est vrai qu'il existe tout type de thriller. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce film, vous introduisez le thriller amoureux ou sentimental? Bon, j'aurais pas la prétention de dire ça. Moi, je le vois de manière très simple comme une comédie romantique, peut-être une tragicomédie, mais c'est un film qui se veut un feel-good movie. C'est-à-dire qu'on aborde des thèmes de la vie de tous les jours, tout le monde, tout sexe, tout âge, toute orientation peut s'y retrouver. Il y a des moments très durs, très tendus, mais à la fin du film, je voulais absolument qu'on en ressorte grandi, enrichi et ça m'a fait du bien quand même. Donc voilà, il fallait pas que ce soit quelque chose qui nous stresse. C'est vraiment, je le pense vraiment comme ça. Donc on peut pas vraiment parler de thriller, je pense vraiment comédie romantique, feel good movie quoi. Voilà, parfait. Dernière question, peut-être en une phrase, vous vous rendez compte que pour un couple qui regarde le film, vous mettez peut-être le couple en danger avec un tel film quand même. Totalement. Et je l'assume. En fait, c'est, comme je vous ai dit, c'est la réalité. Oui. Et dans la vie, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? C'est une bonne question. L'amour, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut, je pense, peut-être certaines fois, dans le couple, on se doit de définir les termes. Parce qu'en couple, c'est comme un genre de contrat, c'est comme quelque chose de tacite, il y a un genre de règle, quoi. Mais souvent, on peut se rendre compte que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, même si on parle d'amour, même si on parle de, je sais pas, de mariage, d'enfants, de maison. On n'a pas peut-être la même définition des termes. Et puis surtout, donc ça va me permettre de rebondir sur et de venir en fait sur le titre du film, L'art de la guerre des sexes. En fait, dans le couple, on se rend compte que même si on est censé être dans un endroit de paix et d'amour, dans un endroit où on est censé être porté sur l'avenir, il y a énormément de situations conflictuelles qu'on peut retrouver de manière quotidienne. Et ces situations conflictuelles, on peut les retrouver sur un champ de bataille. C'est pour ça que je voulais vraiment faire l'analogie entre la guerre et le couple. C'est que les deux n'ont rien à voir, mais comportent des spécificités, des caractéristiques communes. Et donc voilà, pour moi, c'était important de montrer clairement certaines choses que l'on veut cacher, ou alors qu'on a la flemme. On a la flemme de penser à certaines choses, parce que voilà, on est dans l'engouement, dans la passion amoureuse, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut, si on est sincère avec soi-même, sur lesquelles on a le droit de réfléchir. Et pour finir, pour moi, l'une des clés pour que le couple perdure, c'est la communication. S'il n'y a pas de communication, si on est flou, si on évite certains thèmes, je pense qu'on maximise les chances pour que ça s'effrite, quoi.